ce n'est pas le moment d'insister à fond. Je voudrais aussi apporter mon soutien au président Ali Bongo. C'est très important, Bachir. Je ne vais pas revenir sur les élections qui sont passées au Gabon, l'élection présidentielle. Beaucoup doit couler sous le pont. Nous avons été de ceux-là, seuls contre tous, à soutenir le président Ali Bongo. Et nous sommes heureux de voir aujourd'hui que la dynamique qu'il a enclenchée est une dynamique de cohérence panafricaniste. Vous savez, Bachir, je parle de ça parce que je vais faire le lien tout à l'heure avec la question que vous m'avez posée. Oui. Vous allez voir qu'il y a un lien avec les entourages présidentiels. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez un président qui dit « je veux des résultats ». Je veux des résultats. J'ai besoin d'un gouvernement et des équipes qui sont autour de moi, qui sont capables de conjuguer, n'est-ce pas? Qui sont capables de conjuguer en temps réel le triptyque définition des objectifs, opérationnalisation, résultat. C'est-à-dire c'est de cela qu'il s'agit. Le président définit les grandes orientations. L'équipe gouvernementale, à partir des cabinets présidentiels jusqu'au gouvernement, ont pour responsabilité d'assurer en même temps la technicité et la mise en œuvre opérationnelle des directives présidentielles en temps réel. Et on évalue ça. Oui. Tant qu'il n'y a pas ça, les populations souffrent et ne sont pas satisfaites. Pour le cas de Volia, c'est clair. Le président a rompu le contrat. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la prestation, c'était calamiteuse. Je ne vais pas revenir sur ce que Bertrand Tassina a dit tout à l'heure. Je vais simplement ajouter que, en plus, ce qu'il a dit, ces gens de Volia ont demandé à l'État du Gabon d'augmenter les prix parce qu'ils voulaient recueillir de l'argent pour investir. On a augmenté les prix et on a augmenté au moins de 15% les prix. L'argent a été collecté, ils ont investi quoi? Ils ont investi quoi? Alors c'est un chef d'État qui veille au bien-être de tes populations. Comment est-ce que vous croyez qu'un chef d'État peut suivre ça de près s'il n'y a pas une équipe, si l'entourage ne fait pas remonter rapidement les informations et ne diligente pas la directive du président de façon opérationnelle, de manière à ce qu'il puisse avoir un tableau de bord qui permet au président d'analyser en temps réel un type de dérapage et de manquement au niveau du cahier de charge. Le président Bongo a tranché. Nous lui apportons tout notre soutien, Bachir. Je voudrais dire ceci. Un vrai panafricaniste, c'est celui qui travaille dans la mise en place d'une dynamique, dans la construction de cette dynamique-là, pour convertir les non-panafricanistes en panafricanistes. M. Bachir. Si tout le monde était panafricaniste, nous ne serons pas ici. Hein. Oui. Ça ne servira à rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être humble. C'est-à-dire qu'il faut commencer dans la dynamique avec l'humilité. Prendre certains non-panafricanistes, même s'ils sont chefs d'État, au niveau où ils sont, pour marcher avec eux, dans l'humilité. C'est-à-dire qu'on ne demande pas à un président d'être, dès le lendemain, 100% panafricaniste. D'abord, on sait pas ce que ça signifie dans les conditions actuelles. 100% panafricaniste pour travailler avec eux. On commence. Regardez le président Ali Bongo, si on prend simplement son cas. Et en plus, il faut même être humble, parce qu'il y a des présidents, avant la dynamique Afrique Média, qui ont posé des actes panafricanistes. Avant qu'on commence ici, quand le chef d'État africain, autour du président Mugabe, refuse d'exécuter le mandat d'arrêt international contre Béchir, Omar El-Béchir, nous ne sommes pas encore ici à Afrique Média. Et ces présidents nous ont pas attendu pour poser un pareil acte, qui est un acte panafricaniste. Donc il y a de l'humilité dans la dynamique, il faut aller doucement. Prendre les gens tels qu'ils sont, avec leurs contradictions, dans leur contexte politique et géopolitique réel, pour construire des dynamiques sérieuses. Sinon, on ne va pas soutenir ce que fait le président Ali Bongo au niveau de Volia. C'est une action, il n'est pas son premier acte. Cette action est fondamentalement panafricaniste. Parce que, elle conjugue en même temps une dynamique nationale en termes de nationalisation. Elle articule des dynamiques de régulation étatique avec des objectifs précis qui vont dans le sens du bien-être des populations. Et il y a une promesse à l'intérieur de lever, ça prendra le temps de lever, des capacités endogènes pour construire des champions nationaux dans le domaine stratégique. On n'y est pas encore à 100%, mais la démarche est là. Est-ce que les panafricains n'ont pas soutenu ça? Donc quand j'ai dit ça, Bachir, je voudrais souligner un autre cas, pour faire toujours le lien avec les entourages présidentiels et voir ce qui est devant nous là en termes de sommet. Dans les jours qui viennent, nous allons mettre sur la table ici le cas du chantier naval du Cameroun, M. Bachir, où il y a un petit Français, directeur commercial et de la production, qui a pris en otage le management de cette entreprise.
le directeur général adjoint, le président du conseil d'administration. Aujourd'hui, je ne vais pas citer leur nom, mais la semaine prochaine, on va monter sérieux là-dessus. Ces gens sont en train de détruire le chantier naval du Cameroun. Ils volent tout l'argent. Ils sabotent l'entreprise. Et ils utilisent le matériel que l'État camerounais a acheté avec l'argent des Camerounais à des fins personnelles, ce petit Français. Aujourd'hui, là, je vous parle, les employés ont été licenciés de façon injuste parce qu'ils ont la protection des mafias au niveau de Yaoundé. Avec les ministres des Transports depuis 30 ans qui sont impliqués dans cette affaire. Donc ce petit Français, nous allons nous occuper de lui comme on le fait avec Bolloré. Quand nous allons commencer ici avec M. Bolloré, on nous a dit qu'il est trop puissant. Alors nous parlons des dynamiques au Cameroun sont en train de chasser ces messieurs du Cameroun. Et il partira, M. Bolloré. Et ce n'est pas ce petit Français qui fait le bruit au chantier naval là, qui va nous dépasser. On va s'en occuper dans les jours qui viennent. Donc quand on a dit ça, Bachir, nous sommes avec ce qui se passe au sommet de N'Djamena devant une réalité extraordinaire qui interpelle tous les panafricanistes. C'est-à-dire qu'on a longtemps passé le temps à dire oui, les présidents sont responsables. Ils sont les mauvais. C'est-à-dire qu'ils sont les démons. Pourquoi? C'est eux qu'on voit devant. Mais comme Dieu est juste, je parle du vrai Dieu, nous sommes devant une réalité aujourd'hui où vous avez un chef d'État qui prend de façon solennelle une initiative pour encourager, consolider, présidentialiser, booster une dynamique qui a pour centre de gravité la libération du continent africain, de l'homme noir et de l'humanité en général. Eh bien, qu'allez-vous encore reprocher à M. Déby? Qu'allez-vous encore lui reprocher? Il a dit, je m'engage. Je prends sur moi de faire ça. J'ai pris l'initiative d'organiser ce grand sommet. Ce grand sommet. Mais c'est M. Déby qui va encore sortir de sa chambre, permettez-moi l'expression, M. le Président, le matin, courir dans les interstices, je parlais présidentiels, et s'assurer que les invitations sont diligentées en temps. C'est le travail du président Déby. Mais nous sommes là devant la réalité, M. Bachir, des entourages présidentiels, que l'on ne voit pas, que l'on ne voit jamais, mais qui opèrent sous les couvertures des chefs d'État, mais qui en réalité souvent, il faut nuancer, ne travaillent pas pour l'intérêt du pays. Qui souvent, il faut nuancer toujours, sabotent des dynamiques, des initiatives qui sont d'intérêt général. C'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes devant ça. Nous sommes devant ça. Quand vous parlez du mandarinat, je vais utiliser un mot technocratique, le mandarinat. C'est-à-dire c'est l'administration, la technostructure, ces gens qui sont logés à des fonctions stratégiques, parce qu'ils sont au cœur des dispositifs d'opérationnalisation des dynamiques présidentielles. Ces mandarins, lorsque le mandarinat, qui est plus proche du président, souvent ne comprend pas, ou bien ne sait pas articuler une orientation du président, une directive du président, une orientation stratégique du chef de l'État. Et comment dire ça? Et pouvoir transmettre ça, c'est-à-dire organiser ça, récapituler ça en une dynamique de temps réel qui permet de gagner du temps, qui permet de créer les conditions pour que toutes les ressources humaines qui vont être mobilisées soient là en temps réel. Parce que pour ceux qui sont loin, ou bien ceux qui sont à l'étranger, qui sont très loin, on les a permis de se libérer là où ils sont. Qu'est-ce que le président a? C'est le président qui doit faire ça, M. Bachir. Mais il a confié la tâche à des personnes. Mais vous voulez caresser quoi? Qu'est-ce qu'on caresse là? Mais écoutez, mais aucun Africain n'a demandé au président Déby d'engager son honneur sur ce sommet. C'est le président, en tant que panafricaniste, en tant que quelqu'un qui analyse très bien les paramètres géostratégiques de son pays. Parce que le Tchad, c'est un pays qui est menacé, monsieur. Est-ce qu'il faut rappeler ça, mes amis du Tchad? Moi, je suis de toutes les nationalités africaines. C'est ça le panafricanisme, monsieur. Est-ce qu'il faut rappeler ça? Le Tchad subit les assauts tous les jours, on voit. Non seulement on l'a saboté sur le plan financier, non seulement ce président a dépassé 300 milliards de francs CFA pour la lutte contre le terrorisme, la vraie lutte. Pas ce que Macron fait là avec son histoire de G5, cette escroquerie qu'il est en train de faire avec ses amis de l'Union européenne. Il dit le vrai combat contre le terrorisme. Le président Déby s'y est engagé parce qu'il savait que s'il ne le fait pas, son pays va être déstabilisé. Un pays comme ça qui a connu des années de guerre civile, avec un chef d'État qui anticipe parce qu'il a la mesure du passé de son pays, de son présent, de son futur. Il comprend que pour protéger le Tchad, il doit s'assurer, il doit panafricaniser le giron sous-régional.
Il le fait, il s'engage. À ce niveau, il y a à présent, au niveau de l'entourage, des personnes qui ne souhaiteraient pas voir la présence d'autres chefs d'État. Mais pourquoi isoler le Tchad? Pourquoi chercher à isoler le Tchad dans le cadre? Je suis en train de vous expliquer ce qui se passe, Bachir. Pour que vous compreniez. Enfin, j'ai béni Dieu parce que là, voilà le vrai cœur du problème. Parce que nous qui avons tendance souvent à dire que ce sont les présidents. Mais l'affaire est là. Ces entourages présidentiels, qui sont des mandarins et qui sont au cœur de la technicité opérationnelle des dynamiques stratégiques que le président met sur pied, mon cher Bachir. Lorsque ces entourages présidentiels prennent sur eux, Bachir, et on va dire pourquoi. Je vais donner un exemple concret, clair, pour que les Africains comprennent ce qui se passe. Quand ils prennent sur eux, de ne pas diligenter, c'est-à-dire diligenter en temps réel une orientation stratégique du président. Ce n'est pas une affaire d'incompétence. Qu'est-ce que ça signifie donc? Ce n'est pas une affaire d'incompétence. Nous sommes là dans les ressorts les plus secrets de la façon par laquelle l'impérialisme occidental a pénétré nos États dans ces tréfonds les plus profonds. Vous nous parlez des collabos? C'est plus que les collabos. Je vais prendre un exemple simple. Que je comprends, je prends une image. Lorsque vous écoutez Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, alors au Zimbabwe dit qu'il n'y a pas eu coup d'État. Au Zimbabwe. Alors le dit. Alors que l'Union africaine, un de ses principes fondateurs de ce c'est non au coup d'État. Lorsque ce président de la Commission de l'Union africaine, on dit qu'il ne parle pas. Nous l'avons soutenu ici. Nous avons investi sur lui parce que nous savons que le président de son pays portait sa candidature. Nous l'avons fait au nom de l'Afrique centrale. Quand il s'en va dire, là-bas au Zimbabwe, qu'il n'y a pas eu coup d'État, vous comprenez ça comment? Ça veut dire que si on fait ça au Tchad, il va appeler ça quoi? Non, il faut raconter des histoires aux gens. Mais je prends cet exemple-là, il n'est même pas au Tchad, il est maintenant président de la Commission de l'Union africaine. On lui a donné un mandat. C'est pour qu'il ait parlé comme ça? Alors même que M. Nangagwa, après son coup d'État, il dit que non, Mugabe n'a jamais commis aucune faute. Alors que maintenant, ce parti, la jeunesse du parti est en train de flatter le vieux pour qu'il accepte une célébration publique de son anniversaire. Il dit non. Le vieux a refusé. C'est la dernière information que nous avons sur le Zimbabwe. Le vieux a dit non. Assumez vos actes. Mais toi, tu te lèves, tu t'en vas là-bas, tu vas dire que non, il n'y a pas eu coup d'État. Quand on le fait, Bachir, on fait plaisir à qui? On fait plaisir à qui? À ceux qui avaient intérêt à faire tomber Mugabe. Et on fait ça pourquoi? On fait ça pourquoi? Demain, vous serez surpris que les affaires de Jean Ping qui a eu au Gabon, ce n'est pas là-bas au Tchad. Mais si à ce niveau, on peut faire ça, Bachir. Alors, revenons simplement au niveau de ces freins, au niveau du sommet, de ces freins. Qui a intérêt, Bachir? Qui a intérêt aujourd'hui à ce que ce sommet ne réussisse pas? Mais c'est très clair. Mais d'abord, principalement, nos ennemis. La France, les États-Unis, la communauté internationale, qui depuis qu'ils se sont accaparés du continent africain, nous ont interdit de faire la géopolitique. On ne peut pas parler de ces choses. C'est-à-dire les vrais dossiers, on n'en parle pas. Or, le panafricanisme, c'est d'abord une dynamique géopolitique qui permet de liquider, de couper au niveau des mentalités, au niveau de la stratégie, les moyens par lesquels ces gens opèrent pour nous tenir. Mais lorsque on sabote ce projet, mais ces gens ne vont pas quitter directement Bachir. Ils ne viendront pas eux-mêmes directement, mais ils vont utiliser les éléments. Ils vont utiliser les éléments. Or, dans tous les pays d'Afrique centrale aujourd'hui, qu'est-ce que vous observez? On vous dit que les présidents sont vieux. Ils ont très mis longtemps au pouvoir. Donc on a mis sur la table la question de leur départ par tous les moyens, y compris par les coups d'État sanglants, les tuer, comme ça a évité, comme ça a raté là-bas en Guinée équatoriale. Fait que ces gens-là dorment. Et il y a beaucoup de candidats à la succession. Et la plupart du temps, ils sont dans le mandarinat, que personne ne voit. Ils sont en même temps avec les présidents qui sont là actuellement aujourd'hui. Demain, ce sont les mêmes gens qui seront dans le camp du changement. Et ils vous diront vraiment que non, vraiment, ce n'est pas nous. Ils auront livré le président qui est là, en pâture, à l'opinion. Et ils vont continuer, c'est-à-dire qu'ils seront les hommes du changement. Alors qu'ils étaient les hommes du passif. Ils sont les hommes du changement. Donc pour dire quoi, Bachir? Il faut rapidement que les gens comprennent les enjeux. Quand aujourd'hui les gens célèbrent Davos, ce faux sommet-là, où les gens vont parader là, Davos a commencé comment? Bachir, c'était commencé comment? Et les qui vont à Davos? Et Davos sert à quoi? À chloroformer vos mentalités pour sauvegarder la domination de certains groupes financiers sur vous. Mais vous croyez que comment on va faire des contre Davos, pour parler ainsi, si nous ne comprenons pas l'intérêt qu'il y a
à tout faire pour que des sommets comme ceux-ci-là réussissent pleinement, pour que les Africains entre eux se retrouvent, parlent entre eux, discutent entre eux, élaborent des paradigmes de façon indépendante, créent des technologies intellectuelles pour commencer à penser à la libération du continent. Un président s'assoit, il pense ça. Mais comment est-ce que les entourages les plus proches, si c'est le cas, ne peuvent pas opérationnaliser la pensée du président en s'assurant au moins que ceux qui sont des grands penseurs qui viendront de l'étranger, leur invitation attend. Très bien. Merci en tout cas, Président Bandakani, très remonté. Hein, et, nous espérons que les collaborateurs vont aider à ce que ça se fasse très vite.